Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Veuillez d'aujourd'hui. vous souvenir de ce paragraphe. Le reste du texte peut être lu comme vous le souhaitez. Aimez vos parents. Pardonnez vos erreurs. Même s'ils vous poussent à bout en ce moment. Même si une fois, il y a 15 ans, ils vous ont forcé à choisir une profession que vous n'aimiez pas. Ils ont peut-être eu tort. Mais ils voulaient certainement bien faire. Laissez tomber le ressentiment. Oubliez le passé. Et commencez à changer votre vie pour le meilleur. Comment lisez cet article? Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera une conclusion sur votre type de personnalité et votre intelligence. Mais il faut d'abord savoir si l'opinion des parents est un axiome ou une simple hypothèse. Après tout, il n'est pas facile de choisir une profession, et nous avons parfois besoin de bons conseils de l'extérieur. Il arrive souvent que l'on néglige leur sagesse et que l'on présente ensuite, à regret, leurs revendications. Pourquoi n'avez-vous pas insiste pour que j'entre à l'institut, à l'école technique, au collège, à l'école de musique ou dans la marine? Lire aussi apprécier et accepter les conseils des parents, si leur avis ne suscite pas de contestation interne. À l'adolescence, il est difficile de choisir le métier de sa vie, les intérêts sont multiples, les désirs nombreux et il est extrêmement difficile de distinguer le bon grain de l'ivraie. À condition de ne pas avoir rêve d'une carrière de médecin ou de styliste depuis le CE1. Souvenez-vous de votre enfance. Aujourd'hui, voler dans l'espace, demain, vendre des glaces. Honnêtement, en 10 ans, il n'y a pas grand-chose qui change. Donc, si les parents proposent quelque chose de leur côté, ne le prenez pas à la légère. Regardez la profession, sentez-la, essayez-la vous-même. Demandez-vous quelle discipline vous allez étudier, dans quel environnement vous allez évoluer, dans quel secteur d'activité vous pouvez trouver un emploi avec cette formation. Ensuite, écoutez-vous, cela vous plaît-il ou non? Voulez-vous devenir conseiller d'orientation professionnelle en 2 mois seulement? Faites un métier utile, qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Cherchez votre intérêt, votre domaine, votre orientation. Personne d'autre que vous ne le fera. Il est peu probable que vos parents aient le don de prévoyance nécessaire pour prédire où vous trouverez le bonheur professionnel. Et n'oubliez pas qu'un institut n'est pas un jugement. S'il y a 3 ans, sur les conseils de votre mère, vous êtes entré à la faculté d'histoire, et qu'aujourd'hui vous rêvez de faire de la publicité, carte en main. Votre tâche pour les 2 années à venir est d'obtenir une formation libérale de qualité et un stage dans une bonne agence. Mais surtout pas de devenir hystérique et de changer d'institut de toute urgence. Je vais vous révéler un terrible secret. À l'institut, on vous donne non seulement les bases de la profession, mais on vous apprend à apprendre. Oui, c'est vrai, à travailler avec de grandes quantités d'informations, à systématiser les connaissances, à résumer les données. Et à tirer des conclusions compétentes. Ce sont des qualités inestimables pour tout professionnel. Alors, étudiez, trouvez votre intérêt et réalisez votre potentiel dans ce domaine. Maintenant, vous vous demanderez, si tout est si simple, qu'est-ce que les pièges viennent faire là-dedans? Le piège s'ouvre lorsque nous sommes d'accord avec nos parents contre notre propre volonté. Je vous préviens tout de suite, un tel accord ne mènera à rien de bon. Le coupable, ce sont nos peurs, nos doutes, la crainte d'offenser nos parents et, parfois, la paresse habituelle. Lire aussi, il est difficile d'exprimer sa position lorsque les parents ont déjà décidé pour vous ce que vous devez être et où vous devez aller. Surtout si cette de ces gènes-là, bonne et unique. Mais il y a là un point d'une importance cruciale, la décision est la leur, mais la vie est la vôtre. C'est donc à vous de décider. Les principaux arguments de la pression parentale sont l'expérience, les relations et l'argent. Et les questions où trouver de l'argent pour les tuteurs ou de quoi vivre pendant les études à l'institut ne sont pas anodines. Et jouent souvent un rôle décisif. En cas de conflit d'intérêts au sein de la famille, la solution la plus raisonnable est donc d'élaborer un plan d'action clair, puis de faire part de votre décision à vos proches.
Supposons que vous soyez fermement convaincu de vouloir devenir informaticien, alors que vos parents ne voient en vous qu'un médecin. Demandez-vous honnêtement ce que vous êtes prêt à faire pour réaliser votre rêve. Soyons clairs, il n'est pas toujours possible de convaincre ses parents. Il se peut que vous subissiez des pressions de différents niveaux, de « privez vos dépenses de poche » à « vivez de ce que vous gagnez ». Et soyez prêt à répondre au moins à vous-même. Il vous faudra beaucoup de volonté, de courage et de tact pour défendre votre choix. Soyez conscient que ce n'est pas une tâche facile. Réfléchissez à tous les scénarios possibles. Préparez au moins une dise pour la conversation, rédigez vos principaux arguments. Votre tâche, ne pas mendier une sortie au cinéma et convaincre des parents qui ont mûri leur décision pendant plus d'1 an. Vous sentez la différence? Mais dans tous les cas, l'affaire en vaut la peine. Il vaut mieux admettre que l'âme ne ment pas à la profession choisie, plutôt que de payer ensuite pour le silence. Il n'y a rien à craindre. Oui, ce sera peut-être une conversation difficile avec de l'indignation, des larmes et des reproches. Mais si vous vous comportez honorablement, la vérité est de votre côté. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on te dise, rappelle-toi toujours, devant tes parents. Aimez-les. Retenez votre colère, votre douleur, votre ressentiment et laissez vos émotions s'exprimer plus tard, sans témoin. Votre objectif principal est de faire comprendre que le choix à faire est celui d'une autre profession. Et en choisissant la faculté d'informatique plutôt que la faculté d'histoire, vous resterez leur enfant. Ne cédez pas à la pression de l'amour. Hélas, les parents ne se comportent pas toujours correctement. Et si vous entendez le classique « Oh, comme tu nous aimes » ou « Si tu fais de la programmation, tu n'es pas notre fils », divisez tout par 0 et calmez-vous. Aimer ne signifie pas faire quelque chose au détriment de soi-même pour le bonheur imaginaire des autres. L'amour donne toujours le droit au choix personnel. Avec le temps, la relation avec vos parents redeviendra normale. Lire aussi les conflits les plus fréquents dans les dynasties professionnelles ou dans les familles où il y a une entreprise. Surtout si la profession sérieuse d'un médecin, d'un ingénieur ou d'un militaire est remplacée par le travail non sérieux d'un artiste, d'un acteur ou d'un journaliste. N'ayez pas peur de devenir la honte de la famille et de partir en voyage libre. Avec la bonne approche, vous êtes assuré de réussir dans votre domaine. Et préférez discréditer la dynastie si vous n'êtes pas en mesure de soutenir convenablement la tradition familiale. Croyez-moi, un journaliste talentueux et couronne de succès se sent mieux qu'un ingénieur sans valeur. Et pourtant, il faut parler. La pratique montre que les conflits s'enveniment souvent et que nous abandonnons, non pas tant à cause des parents qui ont des principes, mais à cause de notre étroitesse d'esprit et de notre incapacité à faire passer les choses les plus importantes. Un jour, un père et son fils sont venus me consulter. Ils étaient tous deux dans une impasse. Le père rêvait d'attirer son fils dans le secteur de la construction afin que le jeune homme puisse obtenir de nouveaux clients. Mais le père s'intéressait sérieusement au marketing sur Internet, pensait avoir trouvé sa voie, et ne voulait pas changer de domaine d'activité. Ils ne se considéraient pas l'un l'autre comme des partenaires potentiels. Le fils craignait de décevoir son père influe, tandis que le parent homme d'affaires ne connaissait rien à l'Internet et croyait sincèrement que c'était rien et absurde. Lorsque j'ai proposé d'unir nos forces, tous deux ont été surpris. La première question du père a été « Pourquoi, ce site va-t-il t'aider à trouver des clients ?» Il s'est avéré que le fils avait parlé à son père à plusieurs reprises, mais qu'il ne lui avait jamais proposé de lui faire un site web, à quoi bon s'il refuse de toute façon? Heureusement, cette histoire s'est bien terminée. Le conflit entre pères et enfants a été résolu. Mais elle aurait pu ne pas l'être du tout si chacun avait eu le temps de surmonter ses peurs et ses contradictions et de parler calmement de tout. Auteur, Elmira Davidova, Tatiana Goncharova. Lire aussi. Erreur numéro 1. Choisir avec la tête ce dont le cœur a besoin. Erreur. Numéro 2. Les stéréotypes et les préjugés. Erreur numéro 4. Ne faire que du blabla ou comment vérifier ses talents. Erreur numéro 5. Erreur numéro 6. Vivre comme si le temps était infini. Erreur numéro 7. Rêver est nuisible ou comment, je veux, différer de, j'aimerais, cette étape pour vous aider à choisir votre profession.